Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous parler d'un événement assez important qui se produit en ce moment sur le contexte mondial comme personnel à chacun. C'est que Mars est rentré en bélier depuis le 28 juin 2020. Donc il va toucher principalement les signes Cancer, Capricorne et Bélier, Balance. Voilà, qui vont être mis un peu à rude épreuve selon justement les différents décans, comme je vous l'ai dit, en se référant, si vous voulez savoir votre décan, vous avez les dates, comment dire, dans les signes astrologiques, quand j'ai fait les signes astrologiques. Donc Mars en bélier, bah, ça peut remuer pas mal, enfin au moins ces quatre signes. Voilà, si vous avez un des quatre signes dans votre thème, que ça soit le signe solaire, l'ascendant ou le signe lunaire, ça va toucher pareil. Il y a des décans pour chaque signe. Par exemple, moi je suis premier décan Sagittaire, euh, dernier décan Gémeaux, mais bon, ça va pas avoir d'impact, et premier décan Balance. Voilà, en signe lunaire. Donc attention, ça peut remuer. Moi j'ai regardé justement mon thème astral du jour, sachant qu'aujourd'hui c'est quand même la pleine lune du 5 juillet 2020, donc ça remue davantage, on va dire, ça remue pas mal. Donc attention à ces quatre signes-là. Il peut y avoir justement des difficultés. Ça peut être extérieur ou intérieur. Moi, ça touche principalement l'émotionnel, qui est un petit peu perturbé. Moi, le Mars en Bélier interagit avec mon Balance lunaire en ce moment et mon Pluton aussi. Il y a des lignes rouges, comme je vois sur le thème astral, justement, qui font que c'est pas bon. Voilà, il faut prendre garde. Ce n'est qu'intérieur. Pour moi, ce ne va être qu'intérieur. Au niveau du signe du Sagittaire, il est pleinement exploité et toutes les autres planètes, il n'y a pas de problème particulier. Donc ça va. Ça va. Si c'est simplement l'émotionnel, c'est à moi de le gérer, par exemple. Donc alors, pour le premier décan du signe solaire, ascendant ou lunaire, des béliers, balance, capricorne, cancer, la période va être du 28 juin au 4 août. Voilà, que Mars Bélier justement va rayonner sur vous positivement ou négativement. À voir après, comment dire, pour chacun. Comment sont placées les choses, quoi. Voilà, donc attention à une date entre le 28 juin et le 4 août qui est particulièrement importante, c'est le 8 juillet. Voilà. Donc faites attention au premier décan, 8 juillet. Moi je sais que le 8 juillet, je vais y aller tranquillou à la maison, je vais me poser. Le mieux, Mars en bélier, quand c'est mal exploité, c'est de rien faire. Voilà, pas bouger, pas trop fréquenter de monde, quitte à rester un peu chez soi, à faire différentes activités. Bon, quand on en a l'occasion. Pour le deuxième décan, donc je dis bien ascendant, signe solaire, signe lunaire, bélier, balance, capricorne, cancer qui sont en deuxième décan, placés en deuxième décan. Donc ça va être du 4 août au 16 août. Voilà, que vous pouvez toucher positivement ou négativement. Vous allez le ressentir de toute façon. Vous allez voir, il faut faire attention. Avec une date en ligne de mire le 13 août, où il faudra faire attention. Voilà. 13 août, ça sera le point de mire. Après, ça va monter, ça va monter. 13 août, hop, ça va redescendre jusqu'au 16 août. Voilà, mais la ligne de mire va être là. Voilà, et donc pour le dernier décan, c'est du 16 août au 10 septembre. Voilà, avec une date majeure le 24 août. Voilà, donc il va falloir faire extrêmement attention à ce niveau-là aussi le 24 août. Pour les troisièmes décans, bélier, balance, capricorne, cancer en signe solaire, lunaire ou ascendant. Voilà, ça peut jouer des tours ou être très positif. Comme je dis, c'est l'un ou l'autre. Voilà, donc il faut voir au cas par cas au niveau des thèmes. Mais ces signes, ces quatre signes-là sont principalement touchés. Donc, je répète, bélier, balance, capricorne, cancer. Voilà. Donc si vous avez, je dis par exemple, un signe lunaire cancer, un signe solaire cancer, un ascendant cancer, ou alors si vous avez un signe solaire bélier, un ascendant bélier ou une lune en bélier, attention, ou pas, ça peut être très positif.
un signe solaire balance, un signe lunaire balance ou un ascendant balance. Et pour finir, si vous avez un signe solaire Capricorne, un signe lunaire Capricorne ou un ascendant Capricorne. Voilà, ça c'est les personnes qui peuvent être concernées. Donc c'est quand même beaucoup de monde, hein. Voilà, donc sachant que ce Mars en bélier, hein, qui peut apporter à chacun force ou faiblesse durant cette période-là, hein, va durer jusqu'au 6 janvier 2020. Donc ça va bouger, hein. Même sur le plan politique et tout ça, ça va bouger, hein. Ça, c'est quand même un signe, hein. Mars, c'est quand même le signe de la guerre entre guillemets, voilà, des révolutions, du feu. Voilà, hein, peut-être des incendies, toutes ces choses-là, des blessures, blessures à la tête aussi, hein, tout ce qui est blessure à la tête, donc il faut faire attention, hein, à ces quatre signes-là, où qu'ils soient placés, bien sûr, dans votre thème. Voilà, donc, et puis, ben, j'en viens, justement, pour finir, parce que je me suis intéressé à son thème, à Monsieur Castex, Jean Castex, le nouveau Premier ministre. Voilà, hein, il est cancer. Alors je me dis Macron, là, il n'a pas fait un tour de chapeau, parce que mettre un Premier ministre cancer pile poil là où il va morfler, hein, jusqu'au 6 janvier, parce que le cancer quand même bon, ça peut être positif ou négatif, mais imaginez que c'est négatif, on pourrait imaginer que Macron l'a placé en Premier ministre, l'histoire de dire mon petit gars, je vais te placer Premier ministre, histoire que tu te casses la gueule, hein, durant la période jusqu'au 6 janvier, que tu morfles bien, hein, par exemple, de façon à valoriser Macron. Ça pourrait être une hypothèse, hein. Voilà, l'air de dire, regardez, moi c'est pas de ma faute, je suis président, mes deux premiers ministres ils ont pas su gérer, le premier Édouard Philippe et le deuxième Castex, Jean Castex, hein. D'ailleurs ça me fait rire parce que ça fait Castaner et Castex. Donc il y a beaucoup de castes, hein, dans le gouvernement, hein. Donc d'ailleurs peut-être l'interaction Castex-Castaner devrait bien coller, hein. Donc soit dit en passant. Mais voilà. Donc à moins que ce soit vraiment sa période positive. Voilà, c'est que Castex, justement, peut-être qu'il, par rapport à son thème, ça va. Mais attention quand même, ces signes-là, il y a des risques, hein, quand même. Moi, je dirais plus qu'il y a plutôt quelque chose de négatif que quelque chose de positif. Donc, enfin, faut voir selon le thème, mais faire attention à tout ça, quoi. Donc voilà, hein, on va le savoir à l'avenir si Monsieur Jean Castex là va réussir à faire face. On va voir ce qui va lui arriver jusqu'au 6 janvier, mais ça peut être intéressant de regarder ça, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.